Hello, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel sur un side menu. Bon, comme vous le voyez là, j'ai juste un petit fichier index.html avec le code de base et j'ai ouvert mon XAMPP sur le navigateur pour pouvoir voir le rendu. Donc, alors nous commençons. Donc, on va juste créer une petite, euh, une petite balise nav avec des UL, des lits et des A à l'intérieur. Et là, nous allons par exemple mettre home. On met home. On peut copier ça. CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Bon, la plus souvent, c'est en fonction de vous, hein, ce que vous voyez. Là, je vais mettre juste About Us. Ici, je vais mettre Email and Learning. Vous mettez ce que vous voulez, comme vous voulez, voilà. Ici, je vais juste rajouter un ID. Je vais mettre Side Nav. Side Nav. Voilà. Maintenant, je commence. J'ouvre ma balise style ici. Et je vais mettre un dièse. Side Nav. Ouvrir mes brackets. J'ai oublié le A ici. Je pense que là, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un width de 22 VH, un 8 de 22 VH, un right de 2 rem, un position fixed. Oui, je pense que c'est ça. Je vais aussi ajouter un background color. Background, je mets 2 points sky blue. Et essayons d'aller voir le résultat. Vous voyez, donc ça donne ça. Essayons d'augmenter le width, mettons par exemple 30 VH. Et la taille aussi, on met 70 pour que ce soit plus grand. Et voilà. Voilà, donc là c'est plus joli. Donc c'est ça. Et on va ajouter un Z index qui est égal à 2. Bon, vous allez comprendre plus tard pourquoi j'ai mis ça. Et donc je mets un side nav. Ensuite je mets UL. Ensuite je mets lit. Je mets lit pour ajouter un margin bottom de 22 px. Je peux exécuter ça. Vous voyez, les caractères se déplacent. Donc on va augmenter ça peut-être à 32. CTRL Z, 32. Voilà. Et c'est ça. Et ensuite on va styliser les A. Dièse side nav UL li A. On va mettre ici aussi, je dois ajouter un list style tap none. Et ici je vais ajouter un text decoration none. Et je vais mettre un color 2.white. Je pense que là ce sera plus joli. Voilà. Donc c'est ça. Et si on a un peu de limité, je mettais juste un rem. Et là je mets 40 viewport h. Voilà, donc là c'est plus joli. Maintenant, on a besoin du bouton qui va gérer ça. Donc là, on va juste faire un petit span avec ici menu. Et ici, on va mettre span. Ce sera pareil, 8. Mais lui, ça 8, ce sera 22 px HIAT 22 px. On va faire un background, la même couleur pour que ce soit uniforme, sky blue. Position, on va toujours mettre fixed
Ensuite, on va mettre un right qui est égal à 2 rem. Oui, 2 rem. Et le z index, on va le mettre à 3 pour que ce soit visible. Pour que ce soit visible sur notre menu. Et vous voyez, il est juste là. On va ajouter un petit margin. D'abord un color de point white et un margin top de par exemple 12 px. Essayons ça. Je dois mettre un 3 rem, je pense. Comme ça, ce sera plus visible. Voilà. Donc c'est ça. Et regardez, si on met ici si on met ici un display non, vous allez voir que il n'y aura que le truc du menu. Et là je dois augmenter ça. Bon, je vais mettre 22 VH, comme ça ce sera plus visible. Voilà, 22 VH. Et non, pas 22, on va mettre 12. Voilà, et je pense que là c'est bon. Donc voilà, et on veut que lorsqu'on clique dessus, le menu ressorte. Et pour ça, on va d'abord ajouter un dernier truc ici, cursor pointer, pour spécifier à l'utilisateur que c'est bien un bouton. Et vous voyez, quand je survole, vous voyez, c'est bien un truc. Maintenant, pour faire la suite, on aura besoin de JavaScript. Donc on va ouvrir ici on va ajouter un ID. ID ici égale à menu. On va ouvrir notre script. On va mettre var btn reçoit document.query selector. Query selector de quoi? Query selector pour un paramètre d'abord dièse parce que c'est un ID et ensuite le nom menu. Ça c'est pour le bouton. Maintenant var btn pour le var side. On va mettre document exactement comme l'autre, query selector et en parenthèse nous on va donner dièse side nav et toujours bien vérifier comment on a écrit. Voilà, maintenant on va ajouter un event listener. On va dire btn.add event listener, mais il veut écouter quel événement? Un clic. Dès qu'il clique virgule, ça c'est du ECMAScript 6. On donne i ici pour pouvoir faire un if.prevent_default. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut cacher. On veut que si c'est caché, dès que ça revient, ça s'affiche. Et s'il clique encore, ça disparaît. Et pour ça, je vais faire juste un if. If quoi? If side.style.display est égal à none. Qui c'est égal à none? On veut mettre side.display side.style.display reçoit bloc. Maintenant, si on est dans le contraire, si c'est bloc et qu'on clique encore, on veut exactement la même chose que ça. Mais ce sera pas 3 égal, ce sera juste un seul égal. N'oublions pas le point virgule, c'est enregistré. Donc voilà, on réactualise la page. Et si je clique là, vous avez vu, mon menu sort. Et si je clique encore, mon menu disparaît. Si je clique encore, mon menu vient. Si je clique encore, il disparaît. Donc maintenant, bon, c'est du basique, hein, j'ai pas stylisé tout ça pour que ça soit joli. Mais vous avez un peu vu comment ça devait se présenter. Donc c'est ça le petit tuto du jour. Donc un CSS basique, mais il faut bien faire attention. Et voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine.